La vie sur Terre, telle que vue à travers le prisme de l'islam, n'est ni un hasard cruel, ni une malédiction. Ce monde n'est pas une prison où l'âme est condamnée à l'errance et à la souffrance, mais un espace soigneusement préparé par Allah pour que l'être humain puisse agir, apprendre, construire et exprimer sa gratitude. Contrairement à certaines doctrines où l'existence terrestre serait une conséquence du péché originel, la vision islamique confère à l'homme un rôle actif et valorisant, celui de gardien et de bâtisseur. Chaque souffle, chaque effort et chaque geste conscient devient alors une manifestation de reconnaissance envers le Créateur. L'homme n'est pas un simple spectateur de la vie, il est un acteur. Le Coran insiste sur cette idée en montrant que l'humanité a été placée sur Terre avec un objectif précis. Les richesses naturelles, la diversité des paysages, la multiplicité des chemins et des choix sont autant de signes de la miséricorde divine et d'une intention profondément généreuse. L'existence n'est pas synonyme d'épreuves insurmontables ou de châtiments. Au contraire, elle est un laboratoire où se forgent la patience, la sagesse et la responsabilité. Chaque action humaine, même la plus simple, peut devenir un acte de gratitude lorsque l'on garde à l'esprit que tout ce qui nous entoure a été mis à disposition par celui qui connaît tout et pourvoit à tout. Cette perspective transforme radicalement le rapport de l'homme au travail et à l'effort. Travailler n'est plus simplement un moyen de subsistance, mais un acte sacré, un témoignage de reconnaissance. Construire une maison, cultiver la terre, enseigner un savoir, aider son prochain, toutes ces actions prennent une dimension spirituelle. Elles deviennent autant de façons de manifester l'amour pour la vie et le respect des dons d'Allah. Ainsi, la vie terrestre n'est pas un fardeau, mais une opportunité, une scène où l'être humain peut exprimer sa foi à travers l'action. Le Coran nous rappelle cette réalité profonde. Et c'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Sourate Al-An'am 165. Ces mots ne sont pas seulement un constat, ils sont un appel à la responsabilité et à la conscience de chaque acte. La vie sur Terre est un test, certes, mais elle est aussi une chance immense de refléter les valeurs divines à travers nos choix. Chaque sourire donné, chaque effort fourni pour le bien de la communauté, chaque moment de réflexion sur la création est un moyen d'entrer en harmonie avec l'ordre voulu par Allah. Dans cette lumière, même les difficultés prennent une signification différente. Les épreuves ne sont plus des malédictions, mais des occasions d'apprendre, de se rapprocher de Dieu et de renforcer sa patience. La gratitude devient un filtre à travers lequel tout se transforme. Le travail, les relations, la nature, le quotidien. L'homme n'est plus un simple habitant de la Terre. Il est un partenaire dans un projet divin, un acteur de l'harmonie universelle, invité à apprécier chaque instant comme un cadeau. Ainsi, la vision islamique de la vie terrestre libère l'esprit de la peur et de la résignation et ouvre la voie à une existence consciente, active et profondément reconnaissante. Vivre devient alors une célébration de la miséricorde d'Allah, un engagement à agir avec sens et responsabilité, à honorer la terre et tout ce qu'elle contient. Dans l'islam, il n'y a pas de cloison étanche entre le spirituel et le matériel. La vie économique, loin d'être un simple besoin pratique, devient une voie de proximité avec Allah lorsque les actions sont guidées par l'éthique et l'intention pure. Travailler, investir, commercer, bâtir, subvenir aux besoins de sa famille, toutes ces activités, souvent considérées dans d'autres contextes comme purement matérielles, se transforment en forme d'adoration. L'adoration ne se limite pas à la prière, au jeûne ou à l'aumône. Elle englobe aussi la manière dont on gagne sa vie, la justesse de ses transactions et la sincérité de son engagement professionnel. L'idée centrale est simple mais puissante. Chaque effort économique est scruté par Allah et chaque action honnête porte une valeur spirituelle. Lorsque le croyant travaille pour nourrir ses enfants ou pour offrir un service bénéfique à la société, il agit dans le cadre d'un plan divin. Le risque, cette subsistance que Dieu a répartie pour chaque créature, n'est pas seulement une question de quantité ou de confort matériel, mais de légitimité et d'intention. Chercher à gagner sa vie de manière licite devient alors une manifestation de foi. Le commerce, l'investissement et même le travail quotidien prennent une dimension sacrée. Cette vision redéfinit complètement le rapport à l'argent et à l'économie. Le revenu n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Moyen d'honorer Allah, moyen de soutenir les proches, moyen de servir la communauté. Dépenser avec justice, partager avec générosité,
investir avec intégrité. Toutes ces actions traduisent une conscience spirituelle dans le quotidien matériel. L'islam ne condamne pas la richesse, mais elle exige que l'acquisition et l'usage soient en accord avec des principes éthiques et moraux. Cela libère le croyant de l'idée qu'être pieux signifie se couper du monde et refuser de participer à la vie économique. Le Coran illustre parfaitement cette union du spirituel et du matériel. Ô croyants, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Sourate Al-Baqarah 172. Ces paroles rappellent que se nourrir, se procurer un revenu honnête et jouir des biens permis ne sont pas seulement légitimes, mais deviennent des moyens d'adoration lorsque l'on garde Dieu présent dans ses actions. Il ne s'agit pas de suivre un rituel vide, mais de reconnaître que chaque effort, chaque transaction, chaque décision économique peut devenir un reflet de sa foi. Dans cette perspective, le travail n'est plus une routine ou un simple devoir, mais une opportunité de croissance spirituelle. Chaque action économique consciente, chaque engagement professionnel éthique, chaque dépense responsable devient une manifestation tangible de gratitude et de confiance en Allah. La vie matérielle et la vie spirituelle ne sont plus séparées, mais s'entrelacent dans un flux où le quotidien devient sacré. Ainsi, la richesse et le travail cessent d'être des objets de stress ou de vanité pour devenir des instruments de foi et de responsabilité. L'homme découvre que son activité économique, lorsqu'elle est guidée par la sincérité et l'intention pure, participe à sa proximité avec Dieu et au bien-être collectif. Il devient alors un acteur conscient dans le tissu du monde, honorant Allah dans ses gestes les plus ordinaires et les plus humains. L'histoire de la prière d'Ibrahim, alayhi salam, pour la Mecque est un modèle intemporel de vision et de prévoyance. Elle nous rappelle que la foi et la responsabilité envers la communauté ne sont jamais dissociées. Ibrahim n'a pas seulement imploré Allah pour lui-même ou pour ses proches, il a élevé une dua qui touche toute une société en conjuguant deux dimensions fondamentales, la sécurité et la prospérité. Il comprenait que la stabilité d'un lieu, la paix de ses habitants et la possibilité pour chacun de subvenir à ses besoins ne sont pas des luxes mais des conditions indispensables pour une vie harmonieuse. La prière d'Ibrahim montre que l'équilibre d'une communauté repose sur ces deux piliers. Un territoire sécurisé où les hommes et les femmes peuvent vivre sans peur et des moyens de subsistance suffisants permettant à chacun de mener une vie digne. Il savait que la richesse, si elle n'est pas protégée par la sécurité, peut rapidement disparaître. À l'inverse, la sécurité seule, sans prospérité, peut laisser la société stérile et vulnérable. Il existe une harmonie subtile entre ces deux dimensions, et c'est précisément cette harmonie qu'Ibrahim implore pour la Mecque, conscient que le bien-être collectif est un devoir spirituel autant que social. Cette vision est d'autant plus remarquable que les prophètes eux-mêmes, bien qu'étant détachés de la dunya, ont compris l'importance de la stabilité économique et sociale pour leurs descendants. La spiritualité n'exclut pas le souci des besoins matériels. Au contraire, elle les englobe et les sacralise. Le Coran nous rappelle ainsi que la demande pour la subsistance et la protection d'une communauté est une expression de sagesse et de prévoyance. Ibrahim, en priant pour la Mecque, établit un principe universel. La foi se conjugue avec la responsabilité sociale. Allah dit à ce sujet, « Seigneur, fais de ce lieu un lieu de sécurité et pourvois ses habitants de fruits, ceux qui croient en Allah et au jour dernier. » Sourate Al-Baqarah 126. Ce verset illustre que la sécurité et la prospérité sont inséparables et doivent aller de pair. La prière d'Ibrahim n'est pas seulement historique, elle est une leçon pour chaque génération. Bâtir un avenir stable et prospère nécessite de penser à la fois à la protection et aux moyens de subsistance. Dans cette lumière, l'économie cesse d'être secondaire ou purement utilitaire. Elle devient centrale à l'équilibre humain. Subvenir aux besoins de la famille, créer des opportunités pour les autres, protéger les biens communs, toutes ces actions prennent un sens spirituel profond lorsqu'elles sont inspirées par la prière et la conscience divine. Même dans un monde où les prophètes n'étaient pas dépendants des richesses matérielles, la demande pour un avenir stable démontre que l'organisation économique est une question de justice, de prévoyance et de piété. La Dou'as d'Ibrahim est donc un guide intemporel. Elle enseigne que la prospérité matérielle,
lorsqu'elle est accompagnée de sécurité et de foi, est un bienfait qui sert à élever la société tout entière. Elle nous invite à réfléchir sur nos actions. Comment nos choix économiques, nos efforts pour protéger nos proches et notre communauté s'inscrivent-ils dans une vision durable et vertueuse? Comme Ibrahim, nous sommes appelés à prier et à agir pour que nos territoires et nos familles puissent en prospérer en paix, sous la protection et la bénédiction d'Allah. La prospérité dans la vision islamique n'est jamais un cadeau tombé du ciel sans effort. Allah est la source ultime de toute bénédiction, mais il a confié à l'être humain une part de responsabilité active. La protection et la subsistance viennent de lui, certes, mais l'homme est invité à déployer son intelligence, son initiative et sa persévérance pour transformer cette protection en prospérité tangible. L'histoire du Coran regorge d'exemples où l'action humaine et la bénédiction divine se rencontrent, créant des sociétés équilibrées et dynamiques. Les voyages commerciaux, les échanges entre régions, l'exploitation judicieuse des ressources, autant de pratiques encouragées par l'islam pour nourrir la vie économique et sociale. Les Quraysh, avant et pendant l'époque du prophète, sont un modèle emblématique de cette dynamique. Ils ont bâti leur stabilité grâce à des routes commerciales sécurisées, des alliances stratégiques et un sens aigu de la planification. Leur prospérité ne reposait pas sur la passivité ou la chance, mais sur l'effort soutenu et l'innovation, tout en plaçant leur foi au centre de chaque décision. L'islam n'a jamais séparé la spiritualité de l'action concrète. Prospérer est un acte de conscience autant que d'intelligence. Cette approche nous enseigne que la bénédiction divine n'annule pas l'effort humain. Le croyant ne peut se contenter de rester immobile, espérant que tout viendra de Dieu. Il est appelé à agir, à anticiper, à réfléchir aux stratégies et aux moyens de bâtir un avenir stable. Le Coran nous le rappelle en insistant sur la complémentarité de l'effort humain et de la volonté divine. Et quiconque lutte dans le chemin d'Allah, il ne lutte que pour lui-même. Sourate Al-Ankabut 6. Cette lutte ne se limite pas à la dimension spirituelle. Elle inclut le travail honnête, l'organisation des affaires, la prévoyance et l'engagement responsable dans la société. Être actif, stratégique et visionnaire ne signifie pas se détacher de la foi. Au contraire, l'humilité devant la volonté d'Allah reste le socle de chaque entreprise. L'homme agit, planifie et prend des initiatives, mais il garde toujours à l'esprit que le succès ultime dépend de la bénédiction divine. Cette conscience équilibre la confiance en soi et la reliance à Dieu, transformant chaque action économique en acte de piété et de responsabilité. La responsabilité humaine dans la prospérité est donc un équilibre subtil entre effort et reliance. Elle appelle à l'ingéniosité, à la patience, à la planification et à la coopération, tout en maintenant le cœur tourné vers Allah. Le croyant comprend que son rôle n'est pas passif, il est partenaire actif dans la construction du bien-être collectif. Les routes commerciales, les échanges culturels, l'exploitation intelligente des ressources naturelles et la gestion juste des biens deviennent autant de moyens de matérialiser la bénédiction divine, tout en servant la société. Ainsi, la prospérité n'est pas un objectif égoïste, mais une responsabilité. Elle invite à l'action, à l'audace mesurée et à l'innovation réfléchie, toujours guidée par la foi et la conscience de la présence d'Allah. Elle montre que l'homme, lorsqu'il conjugue effort, stratégie et humilité, peut transformer le potentiel offert par Dieu en une réalité durable et bénéfique pour tous. Le mouvement, l'initiative et la sagesse deviennent alors les outils qui permettent à la providence divine de s'exprimer pleinement dans la vie terrestre. Dans un monde où les apparences trompent et où la société associe souvent richesse et mérite, l'islam apporte un regard clair et salvateur. La richesse n'est pas un signe automatique de l'amour ou de l'agrément d'Allah, et la pauvreté n'est pas un signe de rejet ou d'abandon. Cette distinction, pourtant simple, a le pouvoir de protéger le cœur humain contre deux ennemis redoutables, l'orgueil qui naît de l'abondance et le désespoir qui surgit dans l'épreuve. Trop souvent, les hommes sont tentés de mesurer leur valeur par le prisme matériel. Une maison somptueuse, une position sociale enviable, un revenu élevé, autant de critères superficiels que le cœur peut confondre avec la faveur divine. À l'inverse, la pauvreté, la maladie ou les difficultés financières peuvent en faire naître un sentiment d'injustice ou de dévalorisation spirituelle. L'islam corrige cette perception émotionnelle en ramenant chaque expérience économique à sa juste dimension.
celle d'un test, d'une épreuve ou d'un moment de responsabilité, mais jamais d'un jugement définitif sur l'âme. Le Coran précise cette vérité avec clarté. Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran 169. Ce verset dépasse le contexte de la bataille et parle au cœur de toute notion d'apparence et de réalité. La vie matérielle est un voile, un lieu de test et d'apprentissage. L'abondance comme la privation sont des circonstances qui révèlent la sincérité, la patience et la gratitude. Elles ne mesurent jamais la proximité d'Allah. Comprendre cela libère le croyant. Dans la prospérité, il ne tombe pas dans l'orgueil ou l'illusion de sa supériorité. Chaque succès devient une occasion de gratitude, un moyen de partager, un acte de reconnaissance envers le Créateur. Dans l'adversité, il ne sombre pas dans le désespoir. La difficulté devient un terrain de patience et de renforcement spirituel. Le succès et l'épreuve sont des instruments éducatifs, des miroirs qui reflètent la force intérieure, mais jamais le verdict de la valeur de l'âme. Cette perspective transforme radicalement la relation du croyant avec le monde matériel. L'argent, les possessions et la position sociale ne sont plus des objectifs absolus ni des étalons de mérite, mais des moyens mis à disposition pour servir le bien, pour contribuer à la société et pour nourrir la gratitude. L'âme reste indépendante des fluctuations économiques. Elle ne se laisse ni élever par la richesse, ni abattre par la pauvreté. Elle se place au-dessus des illusions du monde, dans une conscience tranquille de la sagesse divine qui gouverne tout. Ainsi, le rejet de la fausse croyance selon laquelle richesse égale amour d'Allah ou pauvreté égale rejet est un enseignement central de l'islam. Il protège le cœur humain, clarifie les intentions et préserve la stabilité intérieure face au haut et au bas de la vie. Le croyant apprend à naviguer dans le monde avec équilibre, gratitude et patience, en gardant toujours à l'esprit que la valeur réelle n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on vit, agit et persévère dans la foi. L'islam n'encourage pas seulement la piété et la foi contemplative, il inspire aussi l'action, la créativité et l'initiative. Le Coran, en décrivant la vie terrestre comme un terrain d'action et de responsabilité, envoie un message implicite aux croyants. Explorez, innovez, entreprenez. L'esprit entrepreneurial devient ainsi un moyen de réaliser la promesse divine de prospérité et de service pour soi et pour la communauté. L'homme n'est pas appelé à rester passif face aux opportunités offertes par Allah, mais à transformer ses talents et son énergie en projets concrets qui nourrissent la société et renforcent le bien commun. L'entrepreneuriat, lorsqu'il est guidé par l'éthique et l'intention sincère, dépasse la simple recherche de profit. Il devient un instrument de dignité et de justice. Une société qui favorise l'innovation et l'initiative, crée des emplois, stimule l'éducation, développe les infrastructures et tisse des liens de coopération. Chaque entreprise honnête, chaque initiative créative et chaque projet social devient une manifestation de la foi en action. L'islam ne valorise pas la dépendance totale à autrui ou à la providence. Elle encourage la responsabilité, l'ingéniosité et le courage de bâtir. Lorsque les musulmans s'engagent dans la construction économique, ils participent aussi à la stabilité sociale. Un commerce prospère, des institutions productives et des projets bien gérés réduisent les inégalités et limitent les injustices. L'économie, dans cette perspective, n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais un vecteur de service et de solidarité. Le succès matériel et la créativité deviennent alors des instruments de bénéfice collectif, des moyens de contribuer à un monde plus juste et équilibré. Le Coran évoque cette dimension en soulignant l'importance de l'action et de la responsabilité humaine. Celui qui œuvre et croit, nous le guiderons vers nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 69. Ce verset rappelle que l'initiative, accompagnée de foi et d'éthique, n'est jamais vaine. L'effort humain et la réflexion stratégique sont valorisés et trouvent leur pleine signification lorsqu'ils servent un objectif plus grand que soi. L'entrepreneuriat devient un acte de foi, une manière de mettre en œuvre sa responsabilité sur Terre, tout en participant à la prospérité collective. Dans cette lumière, le musulman entrepreneur ne se contente pas de poursuivre ses intérêts personnels. Il pense à l'impact de ses actions sur la communauté, aux emplois qu'il crée, aux compétences qu'il transmet,
au service qu'il rend. Chaque innovation, chaque projet bien structuré, chaque initiative économique responsable contribue à la stabilité, à la justice et à la dignité de la société. L'esprit entrepreneurial devient ainsi un pont entre l'action individuelle et le bien-être collectif. Ainsi, l'économie ne se réduit jamais au profit pour le profit. Elle se transforme en un moyen de service, un terrain où la foi et la créativité se rejoignent et où l'action humaine prend une dimension spirituelle. L'islam inspire à construire, à innover, à collaborer, mais toujours avec humilité et conscience de la volonté divine. L'entrepreneur musulman, en agissant avec éthique et vision, participe non seulement à sa propre prospérité, mais aussi à celle de sa communauté et à l'équilibre du monde, incarnant une foi vivante, active et profondément utile. Le commerce licite, dans l'islam, n'est pas simplement un moyen de subsistance. Il est élevé à un statut spirituel qui surprend souvent ceux qui regardent le monde à travers des catégories strictement matérielles ou rituelles. Le Coran place ceux qui voyagent pour un commerce honnête aux côtés de ceux qui combattent dans le chemin d'Allah. Sourate At-Tawbah 111. Cette comparaison n'est pas symbolique ou accessoire. Elle révèle la valeur immense de l'effort économique lorsqu'il est conduit avec intégrité, conscience et intention pure. Chaque transaction honnête, chaque voyage commercial entrepris pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa communauté devient ainsi un acte spirituel, une forme d'adoration discrète mais puissante. Les compagnons du prophète ont rapidement compris cette réalité. Ils n'ont jamais vu le commerce halal comme inférieur aux formes rituelles d'adoration. Travailler pour nourrir sa famille, développer sa communauté et préserver la dignité humaine est, en effet, une mission noble. L'économie licite, lorsqu'elle est guidée par l'éthique islamique, devient une voie par laquelle le croyant manifeste sa foi à travers l'action concrète. Chaque effort, chaque heure investie dans un travail honnête, chaque risque calculé pour assurer la subsistance de ceux que l'on aime, est reconnu et valorisé par Allah. Le Coran illustre cette perspective en soulignant la noblesse du travail licite. Et quand vous échangez, que ce soit en équité, et ne dévorez pas les biens des autres par la tromperie. Sourate Al-Baqarah 188. Ce verset va au-delà des règles commerciales. Il établit un cadre moral et spirituel dans lequel chaque transaction devient une extension de la foi. L'effort constant, la patience face aux défis et la confiance en la providence divine sont les piliers qui transforment le travail licite en acte d'adoration. Cette vision change radicalement notre conception du travail. Le commerce n'est plus une simple activité économique, mais un champ où la spiritualité et l'éthique se rencontrent. Les risques, les efforts et les réussites sont autant de manifestations de la responsabilité humaine et de la reliance à Allah. La prospérité obtenue par ces moyens n'est pas vue comme un privilège personnel, mais comme un outil pour servir la société, soutenir les familles et renforcer la justice et la dignité dans les relations humaines. Ainsi, la valeur du commerce halal dépasse le tangible. Elle englobe la patience, la sincérité, l'intégrité et la vision de contribuer positivement à l'équilibre social. L'islam enseigne que chaque effort honnête, même discret, possède une dimension spirituelle qui s'étend bien au-delà des gains matériels. Le succès économique licite, lorsqu'il est accompagné d'éthique et de foi, devient une manifestation de l'obéissance à Allah et un moyen de s'approcher de lui dans la vie quotidienne. En ce sens, le statut spirituel du commerce halal rappelle que la foi n'est pas confinée aux rituels ou aux prières. Elle s'exprime dans les gestes ordinaires, dans le travail honnête, dans l'engagement à préserver la dignité humaine. Chaque effort économique devient alors un pont entre le monde matériel et la spiritualité, entre l'action individuelle et le bien-être collectif. L'islam nous montre ainsi que le commerce licite n'est pas seulement un métier, mais une vocation sacrée, où la patience, l'éthique et la confiance en Allah donnent un sens profond à chaque transaction et à chaque initiative. La consommation, dans l'islam, dépasse largement la simple satisfaction des besoins matériels. Elle devient un acte conscient, un reflet de la foi et de l'éthique du croyant. L'islam ne demande pas l'ascétisme extrême, ni le renoncement à la beauté de la vie, mais il insiste sur la responsabilité et la conscience dans chaque geste du quotidien. Manger, boire, se vêtir, utiliser des biens matériels.
Chaque acte peut se transformer en manifestation de gratitude, d'éthique et de responsabilité. Chaque dépense, chaque choix de consommation est porteur de sens. Le croyant sait que ce qu'il possède n'est pas un droit absolu, mais un dépôt confié par Allah pour être utilisé avec sagesse. Le Coran rappelle: ne dévorez pas mutuellement vos biens injustement. Sourate Al-Baqarah 188. Ce verset ne se limite pas à interdire la fraude. Il appelle à la conscience dans l'usage des ressources, à la vigilance sur l'impact de nos choix économiques et sur le respect des droits d'autrui. Acheter, dépenser, investir, consommer. Tout acte devient une responsabilité morale qui dépasse le simple intérêt personnel. Cette perspective transforme profondément la manière de vivre. Le consommateur musulman ne se contente pas de chercher le confort ou le plaisir immédiat. Il se demande comment ses choix influencent la société et l'environnement. Soutenir une entreprise éthique, refuser des pratiques nuisibles, choisir des produits durables. Toutes ces décisions, même discrètes, deviennent des expressions de foi. L'acte de consommation devient un pont entre le monde matériel et les valeurs spirituelles. La consommation consciente entraîne aussi une réflexion sur la modération. L'islam encourage l'équilibre entre jouissance et responsabilité. Il ne s'agit pas de priver sa famille ou soi-même, mais de choisir en connaissance de cause, en évitant la gaspillage, la corruption ou la complicité avec des systèmes injustes. La simplicité ne signifie pas la privation, mais la clarté de l'intention et la maîtrise de l'avidité. Ainsi, le croyant se protège contre l'excès, l'orgueil ou l'indifférence aux conséquences de ses actes. En élargissant cette vision à l'échelle collective, la consommation responsable devient un outil de justice et de durabilité. Les choix économiques individuels, multipliés par la société, peuvent réduire la souffrance, protéger l'environnement et soutenir la dignité humaine. La prospérité matérielle, lorsqu'elle est accompagnée de conscience et d'éthique, se transforme en un vecteur de bien commun. En fin de compte, l'acte de consommer avec conscience et responsabilité est bien plus qu'une question de biens matériels. C'est une manière de vivre sa foi dans chaque détail du quotidien. L'homme n'est plus passif face au monde, mais acteur de changement et de justice, conscient que tout ce qu'il possède appartient en réalité à Allah et que sa mission consiste à l'utiliser avec sagesse et intégrité. Ainsi, l'islam élève la consommation à un niveau spirituel et moral. Chaque achat, chaque choix alimentaire, chaque dépense peut devenir un acte d'adoration, une expression de gratitude et de responsabilité. La conscience de cette vérité transforme non seulement le consommateur, mais aussi la société entière, créant un monde où la prospérité matérielle et la vertu spirituelle avancent main dans la main. La charité en islam ne se limite pas à offrir le strict nécessaire pour survivre. Elle va bien au-delà. Elle vise à offrir les moyens de se relever, de se reconstruire et de prospérer. La sadaka, lorsqu'elle est pratiquée avec vision et intention, devient un instrument de transformation sociale et économique. Le Coran insiste sur cette dimension de soutien durable, particulièrement envers les pauvres, les orphelins et ceux qui sont marginalisés, afin qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur vie et participer pleinement à la société. L'autonomisation économique est au cœur de la charité islamique. Donner de la nourriture ou de l'argent temporairement apaise un besoin immédiat, mais offrir des compétences, des opportunités de travail ou des moyens durables permet de briser les cycles de dépendance. Une personne qui reçoit un capital, une formation ou un accompagnement pour lancer un commerce honnête ou acquérir une compétence devient un acteur à part entière dans l'économie de sa communauté. Ainsi, la sadaka ne se contente pas de soulager la misère, elle libère, dignifie et transforme. Le Coran souligne cette approche avec clarté. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, ceux qui étouffent leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 134. Ces paroles nous montrent que la charité n'est pas seulement un geste ponctuel de pitié, mais un acte réfléchi, intentionnel et vertueux, visant le bien durable de l'autre. Aider quelqu'un à se lever et à marcher par lui-même est un acte d'amour et de justice. Une société qui adopte cette vision ne se contente pas de multiplier les aides. Elle construit des chemins vers l'indépendance. Elle investit dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans le développement d'infrastructures locales et dans la création d'opportunités.
Elle transforme les bénéficiaires passifs en participants actifs, capables de contribuer à l'économie et au bien-être collectif. La dignité humaine est préservée, la dépendance évitée et la stabilité sociale renforcée. Cette vision transforme également la mentalité du donateur. Donner devient un acte de foi et de responsabilité sociale. La richesse et les ressources ne sont pas seulement des moyens de confort personnel, elles sont des outils pour élever la communauté et générer des impacts durables. La sadaka stratégique, réfléchie et bien ciblée, devient ainsi un investissement spirituel et social, dont les bénéfices se répercutent bien au-delà du moment du don. En pratique, cela signifie que chaque action charitable peut se traduire par une création d'emplois, une formation de compétences, une amélioration de la santé ou de l'accès à l'éducation. Elle peut transformer des vies et des communautés entières, tout en consolidant les valeurs de justice, de dignité et de solidarité au cœur de l'islam. La charité devient ainsi un moteur de prospérité collective, capable de rompre les cycles de pauvreté et d'injustice. En somme, la sadaka n'est pas seulement un geste de compassion, mais un levier de changement durable. Elle invite à penser au-delà du court terme, à investir dans le potentiel humain et à créer des sociétés équilibrées où chaque individu peut se relever, contribuer et prospérer avec dignité. L'économie, lorsqu'elle est guidée par cette vision, devient un instrument de justice, de stabilité et d'élévation spirituelle, où l'acte de donner s'inscrit dans un projet plus vaste de bien commun et de cohésion sociale. Ô Allah, toi qui es la source de toute sagesse et de toute miséricorde, ouvre nos cœurs à la profondeur de ta connaissance et à la clarté de ton dessein. Fais que nous voyions chaque geste, chaque effort et chaque action économique comme une manifestation de ta guidance et de ton amour. Purifie nos intentions afin que notre travail ne soit jamais motivé par la vanité, le désir de reconnaissance ou l'avidité, mais uniquement pour te rapprocher, pour servir notre famille, notre communauté et la création entière. Seigneur, bénis notre risque, celui que tu nous as confié, et rends nos moyens de subsistance des instruments de bien, de justice et de prospérité. Transforme notre travail quotidien en acte d'adoration, nos entreprises et nos initiatives en pont vers ton agrément. Que nos efforts ne se limitent pas à la satisfaction de nos besoins matériels, mais qu'ils portent en eux le souffle de la gratitude, l'éthique de la responsabilité et l'empreinte de la bienveillance. Fais que chaque transaction, chaque échange et chaque investissement reflète ton ordre et ta justice, et qu'ils deviennent un levier pour l'équilibre et la dignité de ceux qui nous entourent. Accorde sécurité et prospérité à la Oumma. Protège nos terres, nos foyers et nos institutions contre le chaos, la corruption et l'injustice. Fais que nos sociétés soient des lieux où règne la confiance, la stabilité et la solidarité. Éloigne-nous des injustices, des inégalités et des systèmes qui étouffent le potentiel des individus. Fais que notre richesse collective serve à nourrir la dignité humaine, à autonomiser les pauvres, à soutenir les orphelins et à créer des chemins durables vers l'indépendance économique et sociale. Ô Seigneur, guide nos cœurs vers ce qui te satisfait, que nos intentions, nos choix économiques et nos actions quotidiennes soient toujours alignés sur ton plan et que nous ne soyons jamais égarés par les illusions de la richesse, les attraits éphémères de ce monde ou les passions de l'âme. Aide-nous à rester humbles dans l'abondance, patients dans l'épreuve et persévérants dans nos efforts. Fais de chaque obstacle un rappel, de chaque succès une occasion de gratitude, et de chaque relation une manifestation de justice et de coopération. Transforme notre économie en un moyen de rapprochement vers toi. Que notre commerce, notre travail et notre consommation soient imprégnés de conscience, d'intégrité et de responsabilité. Que notre prospérité serve à bâtir des ponts, à soutenir les communautés et à renforcer l'équilibre de notre société. Aide-nous à voir au-delà du simple gain matériel et à comprendre que chaque ressource, chaque bien et chaque opportunité nous est confiée pour être utilisée avec sagesse et compassion. Seigneur des mondes, fais que nous soyons des bâtisseurs de biens sur cette terre, que nos mains travaillent pour l'équité, que nos cœurs demeurent tournés vers toi et que nos vies la témoignent de ta guidance. Que nos efforts créent des sociétés justes, prospères et harmonieuses, où la foi et l'action,
le spirituel et le matériel, coexistent dans l'équilibre que tu as voulu. Amen.